Salut Internet, bienvenue dans l'épisode 2 de l'épopée WP Turbo où je vous raconte l'aventure, le lancement de ce nouveau projet qui est WP Turbo. Donc pour ceux qui ont loupé le premier épisode, déjà je vous encourage à aller le visionner pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est WP Turbo. Mais bon, pour faire un bref rappel, WP Turbo c'est un site qui est destiné aux développeurs WordPress et qui a pour but de leur faire gagner du temps via un certain nombre d'outils. Donc il y a des générateurs gratuits, là on a lancé de nouveaux outils et il y a plein de choses qui sont prévues pour aider justement les développeurs WordPress à muscler leur jeu et à créer des sites plus rapidement et les envoyer plus rapidement. Lors du premier épisode de l'épopée, je vous ai expliqué un petit peu la stratégie SEO, etc. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Pour éviter que ça parte dans tous les sens, j'ai classifié un petit peu les sujets que je voulais aborder par thème. Donc on va parler de produits, on va parler de marketing, on va parler des utilisateurs et on va parler du SEO. Donc à présent, le produit. Auparavant, je bossais avec un développeur qui faisait des améliorations, voilà, à chaque fois on faisait un devis, etc. C'était un peu chiant parce que ça faisait plein de transactions. Et du coup, je lui ai proposé de passer à plein temps sur le projet. Donc c'est un développeur qui est basé en Inde. À la base, en fait, il nous a contacté pour écrire des articles sur le WP Marmite, mais voilà, j'étais pas trop chaud parce que nous on écrit déjà en français, après on traduit en anglais, on fait pas l'inverse. Et du coup, je lui ai proposé voilà, est-ce que ça t'intéresserait de bosser pour nous, développer? On a construit le WP Turbo petit à petit, la confiance s'est faite. Et du coup, je lui ai proposé de passer à plein temps sur le WP Turbo. Tout le monde s'y retrouve. Lui, il a un fixe tous les mois. Nous, on a un développeur qui est quand même moins cher qu'un développeur français. Ça permet de sortir un outil avec des coûts assez maîtrisés, donc ça c'est bien. Il est aussi au taquet, donc ça permet d'avancer, de sortir des choses rapidement et de développer l'outil plus vite que ce qu'on a fait auparavant. Donc ça c'est déjà super cool au niveau du produit, ça permet d'évoluer assez rapidement. On a eu aussi des retours d'un développeur expérimenté. Alors on s'est pris un thread sur Twitter, le gars donnait plein de trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas, sur tout ce qu'on avait fait. Donc ça fout un peu les boules, mais au moins c'est des retours utilisateur gratuit. Le gars a creusé le truc, petit à petit, eh bien, on a fait les correctifs sur tout ce qui n'allait pas. Donc l'outil est désormais bien meilleur grâce à ce type-là, donc à un fameux Tom. Enfin bref, il nous a fait plein de retours et ça c'était super cool. Et surtout, voilà, vraiment le point le plus important au niveau produit, c'est qu'on a sorti notre générateur de snippets, donc de morceaux de code par intelligence artificielle. Parce que jusqu'à présent, on avait une quarantaine de générateurs, 45 exactement. Donc là, c'est tout simplement un formulaire, on met des paramètres et boum, ça nous crache le code qui est tout prêt à être copié-collé ou téléchargé, peu importe. Mais le truc, c'est que on peut pas avoir un générateur pour tous les cas possibles, puisqu'il y en a, voilà, il servirait quasiment jamais. C'est bien de pouvoir dire, voilà, moi j'ai besoin d'un bout de code qui me fait ça, et clac, l'intelligence artificielle nous sort quelque chose. Donc on a bossé là-dessus, c'est un gros chantier. Et du coup, à la base, on est arrivé sur une interface en mode chat. Donc en gros, on met sa question et puis hop, l'intelligence artificielle nous répond en mode chat comme on peut avoir sur Messenger. Mais le problème, c'est que quand on a des morceaux de code, c'est quand même mieux de les avoir à l'écran. Enfin, on n'a pas envie que ça soit caché dans le flux des messages et tout ça. Donc je suis parti sur une idée d'interface un petit peu plus évoluée qui ressemblait à ça. Donc ça, c'est vraiment le schéma de base que j'ai pu faire sur cette interface. Ça a pris du temps, il y a eu des allers-retours qui se sont faits. Et là, je suis trop content parce que l'outil a pris vie. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Tac tac, je vais aller ici sur le site. Et donc là, c'est l'outil tel qu'il est. Là, on est le 27 avril. Vraiment, je suis très très content. On met son message ici, clac clac, et ça nous pond du code là. Et après on peut le copier, l'enregistrer, le télécharger. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Vraiment l'interface, je trouve ça ouf. À la base on a sorti, c'était que un chat. Toute la partie gauche de l'écran n'existait pas. Puis ça c'était centré on va dire sur l'écran. Ça me plaisait pas. On est parti là-dessus. Il y a encore plein de choses à améliorer. C'est qu'une première version. Mais voilà, trop content d'avoir pu sortir ça. C'est vraiment, je trouve, une grosse valeur ajoutée pour les utilisateurs de WP Turbo. Donc là, on a une offre gratuite où on peut l'utiliser, on va dire, modérément. Puis avec l'offre pro, on a de plus grandes possibilités. On peut faire plus de requêtes, quoi, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour ça. J'ai mis à jour du coup la page d'accueil avec le AI WordPress Snippet Generator. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en ligne notre roadmap. Donc la roadmap, c'est tout simplement ce qu'on prévoit de faire, d'améliorer au niveau du produit. Donc là, hop, on voit ce qui a été complété. Là, on est dans l'étape 2. Il y a plein de choses qui sont prévues. Pouvoir gérer plusieurs fichiers à la fois, avoir plusieurs langages de supporter, parce que là, on génère que du code PHP, mais là, il va falloir qu'on génère du code CSS, du code JS. En fait, c'est quasiment prêt, il faut le mettre en ligne, mais j'ai pas encore. Il y a encore quelques petits trucs à finaliser. Avoir un explorateur de fichiers, avoir un historique de chat, comme sur ChatGPT, pour avoir ses précédentes requêtes de lister. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on prévoit. Il y a d'autres choses de prévues, j'ai pas tout mis non plus, je vais pas
tout communiquer tout de suite, on en a encore sous le coude. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le produit. On peut passer d'ailleurs aux utilisateurs. Et donc là, à le moment où je vous parle, on a plus de 370 utilisateurs gratuits. Donc ça c'est cool. Il y a une demande, c'est bien. On communique régulièrement dessus sur Twitter, etc. Donc ça fait venir des gens. Il y a des gens qui viennent aussi du SEO. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, j'ai aussi fait un appel avec un développeur WordPress. Alors ça, c'était vraiment début d'année où il m'a partagé ses retours. Voilà, on a noté plein de retours. Ça permet d'enrichir un petit peu les idées de fonctionnalité. On a mis aussi en place la page pro. Je vous en parlais dans le premier épisode de l'épopée qu'on allait mettre en place notre offre pro. Ça, c'est fait. Alors, autant vous dire que quand j'ai lancé l'offre pro, j'en ai parlé sur WP Marmite et vraiment, on a fait chou blanc. 0 vente. Walou. En faisant cette expérience, je me suis rendu compte que les gens qui sont clients sur le chaudron, qui se forment, donc avec les formations de WP Marmite, sont pas forcément des développeurs, sont pas forcément des personnes qui utilisent le code régulièrement. Au final, c'est quand même compréhensible que les gens n'aient pas acheté. Donc la cible est légèrement différente, ça m'a fait réaliser ça. Toujours des choses à apprendre pour améliorer un petit peu tout ce qu'on fait. Les clients du chaudron ne sont pas forcément des clients de WP Turbo. Ce qui ne nous a pas empêché quand même de faire 2 ventes pour le moment, donc c'est peu, mais voilà, il faut... C'est la machine. Première vente le 4 avril, deuxième vente le 12 avril avec une licence illimitée. C'est les premiers clients, j'échange avec eux par email. Ça c'est cool, ça permet d'avoir des retours de gens qui sont intéressés par notre produit, vu qu'ils l'ont acheté. C'est des retours qui ont, on va dire, plus de poids par rapport à des gens qui je ferais tester et qui utiliseraient l'outil gratuitement. Après, ça m'empêche pas quand même de faire tester les fonctionnalités pro à quelques personnes, toujours dans le but d'obtenir des retours et d'améliorer le produit, mais je garde quand même en tête que c'est des retours qui sont un tout petit peu moins pertinent que des retours de clients. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le volet utilisateur. Ça continue de croître, donc on ne devrait pas tarder à atteindre les 400. Maintenant, il faut développer le truc pour essayer de convaincre une partie de ces utilisateurs gratuits à passer en pro pour tout simplement développer le produit, quoi, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler de marketing. On a arrêté de faire de l'outreach. En fait, on avait contacté pas mal de blogs pour dire, hey, regardez, on est un site qui propose des générateurs pour WordPress. Ils font ça, c'est mieux que la concurrence, etc., etc. Donc, on a arrêté de faire ça parce que, voilà, on a contacté vraiment pas mal de blogs et puis, voilà, on a eu un certain succès. On a obtenu des backlinks pour le SEO. J'ai décidé d'arrêter ça pour me focaliser sur autre chose parce que justement, payer la personne qui s'occupait de ça, ça commençait à faire un petit peu lourd. J'ai plutôt investi dans un outil qui s'appelle Lemlist. Donc l'idée, c'est de contacter des gens en automatique, mais encore faut-il avoir leur email. C'est ça le nerf de la guerre. Avant que Lemlist puisse bosser pour nous, eh bien, en quelque sorte, il fallait obtenir des emails. Donc pour ça, on a mis en place 3 stratégies. La première, c'est de choper des noms de développeurs WordPress. Donc là, regardez, sur Codeable, il y a plein de développeurs WordPress, donc des gens qui font du dev, simplement, et donc qui peuvent être potentiellement intéressés par WP Turbo. Donc l'idée, ça a été de parcourir les 654 résultats ici, donc arriver à choper les noms. Alors les emails on les a pas directement, je suis passé par quelqu'un sur Upwork pour à partir des noms de toutes ces personnes là qui puissent arriver à trouver leur site, trouver leur email et comme ça hop on les mettait dans notre liste. Ça demandait un petit peu de temps. Heureusement il y a des outils qui permettent de scraper, c'est-à-dire de parcourir toutes ces pages là et de récupérer des données comme ça à partir du site assez facilement. Donc là pour ça j'utilisais un outil qui s'appelle Gadgeto, donc ça coûte 80 €, mais il y a pas mal de petites fonctionnalités très pratiques et ça permet notamment de scraper les sites pour récupérer des données. Donc ça on a pu récupérer tout ça, toutes ces données là, et après on a avec Lemlist une séquence qui est faite, donc là il suffit de bien la configurer, email 1, email 2, email 3, et puis tant que les gens ne répondent pas ou ne cliquent pas sur le lien, la séquence continue. Après on a fait la même chose avec GenerateWP, ça c'est le concurrent de WP Turbo, celui qui est là de façon historique, on en a parlé dans l'épopée numéro 1, et donc là qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement ici on voit tous les gens qui ont enregistrer des snippets publics ici. On voit leur nom ici. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est pareil avec Gadgeto, choper les noms de ça, les noms de toutes les personnes, choper le générateur qu'ils ont utilisé. Alors bien sûr après il y a eu la personne qui a chopé les emails de toutes ces personnes-là, enfin qui a essayé de choper les emails de toutes ces personnes-là. Là il y a vraiment beaucoup de monde, mais on n'est pas remonté jusqu'au bout du bout. On a récupéré genre 800 mails, un truc comme ça. Et donc ces 800 personnes-là, on les a contactées en leur disant, alors le but c'est de faire un email comme si c'était manuel, comme si j'étais allé sur le site de GenerateWP et que ça soit le plus authentique possible. Voilà, j'ai vu que tu utilisais le post type generator ou le machin generator sur GenerateWP. On a lancé ce site-là, voilà, tu le découvres, etc. Voilà un petit peu ce que ça donne. Il y a des gens qui nous ont découvert grâce à ça. Et troisième stratégie qui a été un petit peu plus bourrine. Ici, voilà, cette personne-là est un développeur WordPress qui est assez connu, vous voyez, 11 000 abonnés. Et donc là, l'idée, c'était de, pareil, essayer de choper les emails d'un maximum de ses abonnés, donc toujours avec quelqu'un sur Upwork qui a fait le boulot de recherche, et de contacter ces personnes-là en leur disant, ah, bah, j'ai vu que tu suivais Bill Erickson, on a lancé WP Turbo, ça devrait t'intéresser. Voilà.
Et sauf que il y a quelqu'un qu'on a contacté qui leur a dit ouais, ils utilisent votre nom pour entre guillemets faire leur promo, mais c'était pas vraiment le cas. On disait juste que on a vu que vous suiviez machin, on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Donc là, du coup, lui, il nous a contacté, il était pas content. Bon. Ok, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté d'utiliser son nom et puis on a continué de contacter les personnes pour leur dire voilà, on pense que le P Turbo peut vous intéresser. Donc ça continue de tourner. Donc là, on a plusieurs milliers d'emails. Donc je crois que c'est 4000 ou 5000, je sais plus. Le truc, c'est que l'Emlist, si on envoie trop d'emails à la fois, eh bien, on se fait bannir notre compte Google. Donc là, j'en suis déjà à mon 3e compte Google pour envoyer des emails avec l'Emlist. Donc j'espère que le 3e va pas se faire blacklister. Donc on essaye d'y aller mollo. Ça va être contacter les gens en automatique. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on a à faire à la main. Donc vaut mieux y aller moins fort et qu'au final, il y ait sur le long terme des gens qui nous découvrent petit à petit. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'Emlist, qui est donc un des canaux d'acquisition d'utilisateurs et de clients pour WP Turbo. Après, on a fait quoi d'autre? Eh bien, je vous avais dit qu'on avait lancé la page pro. Alors ça, il y a une première version, il y a une deuxième version qui a été faite, qui a été optimisée, notamment grâce à ce que j'ai pu voir sur une page de vente qui a été lancée par un indie hacker plutôt, qui s'appelle Marc Lou, qui est français, qui est en Indonésie, ou je sais pas trop où exactement, mais il a lancé un service qui s'appelle Indie Page. C'est un truc assez sympa qui permet de lister les projets sur lesquels on bosse. Et du coup, sa page de vente était très intéressante, et du coup, j'ai repris pas mal de petits trucs que j'ai inclus sur la nôtre. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. J'espère que ça va aider à convertir, on va voir ça. Après voilà, j'ai aussi parlé de WP Turbo au WordCamp Paris. Donc j'ai même fait imprimer des petits autocollants, d'ailleurs il y en a pas mal qui sont partis. Pas mal de retours intéressants sur WP Turbo. On va voir ce que ça va donner, est-ce qu'il y en a qui vont convertir ou pas en clients. En tout cas en membres gratuits, il y en a quelques-uns qui se sont inscrits, donc ça c'est top. Et puis au niveau marketing, la chose sur laquelle on travaille là, c'est un product hunt pour essayer de présenter l'outil à une plus large audience. On finalise quelques trucs niveau produit, notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir générer des fichiers CSS et JS en plus des fichiers PHP. Et donc voilà, une fois qu'il y aura un certain nombre de fonctionnalités qui seront sorties, enfin, vraiment pas grand chose, hein. Là, tout est testé, mais il y a juste des petits correctifs à faire avant de pouvoir balancer ça en production. Dès que ça sera prêt, je pourrai bosser sur le Product Hunt. Je vais aussi synchroniser ça avec une newsletter sur WP Marmite pour essayer de pousser le truc et d'avoir un maximum de votes sur WP Turbo pour essayer de maximiser la visibilité grâce à la puissance de l'audience de WP Marmite. Donc on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça serait cool qu'il joue le jeu. Voilà un petit peu pour le marketing. Si après je continue d'échanger, j'essaye d'interagir le plus possible sur Twitter, même si voilà, ça prend du temps, c'est pas évident. J'essaye d'interagir un petit peu aussi en sous-main dans les coulisses en parlant de WP Turbo à différents influenceurs WordPress pour qu'ils puissent tester le produit, pour qu'ils puissent ou même parler sans en parler, en échangeant avec des personnes qui sont influentes dans WordPress, en essayant de nouer une relation, faire en sorte que la relation soit la plus cordiale possible, que voilà, je fasse des bons échanges et qui au final peut-être que je serai cité dans des newsletters. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, j'avais oublié de le noter, en échangeant avec une personne qui édite une newsletter WordPress, en l'occurrence Rae de The Repository. On a eu une mention dans cette newsletter là, donc j'ai pu ajouter les logos. D'ailleurs vous avez vu que ces logos n'étaient pas présents dans l'épopée numéro 1. Donc depuis voilà, on a fait du boulot et on a été cité dans tous ces médias WordPress. Alors j'ai mis la marmite, mais voilà, on a eu 5 autres citations. Donc voilà, c'est cool, ça a permis d'avoir aussi des backlinks dans les newsletters, sur les sites des différents médias, blogs, newsletter. Donc voilà, parlons un petit peu de SEO maintenant parce qu'il y avait du boulot. Le but du jeu, c'est de faire en sorte de se positionner sur un maximum de mots-clés. Donc là, le post type generator, vous les avez là, hein, tous les mots-clés menu, generator, hook generator, etc. Donc là, ça progresse plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur le plausible? Donc là, on a le theme.json qui se positionne bien, le post type generator qui génère pas mal de trafic, navigation menu, shortcode et hook qui suivent en trafic Google. Voilà, on commence à avoir pas mal de trafic. Donc voilà, tous les mois, on a là janvier 1500, février 1400, mars 2200 et là avril, fin avril, on va taper peut-être les 2000. On va voir, c'est bien, ça progresse, mais il faut qu'on fasse mieux. Déjà, pour mieux référencer les différents générateurs, comme je vous l'ai dit, on manquait de contenu. On avait besoin de mettre du contenu. Alors je vous avais mis ça, je vous avais montré le post type generator. Donc là, on a du texte ici. On a rajouté une FAQ en dessous et ça, on l'a fait pour tous les générateurs. Tous les générateurs, c'était un boulot monstre. Heureusement, on s'est servi de l'intelligence artificielle. J'ai délégué ça à quelqu'un aussi sur Upwork qui a en gros fait tout le travail de regarder un petit peu quelles étaient les questions qui étaient liées à chaque générateur. Et donc, on a pu générer des réponses avec ChatGPT notamment, qui ont été améliorées manuellement pour que ça soit un petit peu plus propre. On a fait aussi du maillage interne en reliant tous les générateurs ensemble avec une section Related WordPress Generators. Donc on a essayé de faire un maillage interne pour pousser un maximum de générateurs et même en essayant de les grouper par type de générateur parce que là, vous voyez, il y a des admin generators, des query generators. Donc généralement, les query generators, ils sont liés avec d'autres
Query Generators. Et voilà, là ils sont assez liés. Donc voilà un petit peu pour l'optimisation des contenus. On a aussi optimisé les méta-titres, les titres SEO, les méta-descriptions bien entendu, en plus du contenu. Donc voilà, gros boulot, parce qu'il y a 45 pages à optimiser. Mais voilà, c'est fait. Donc ça c'est cool, ça va solidifier un petit peu tout ça. Je faisais des threads Twitter pour présenter un petit peu les nouveautés qui ont été ajoutées à WP Turbo. Ça, on les a passés sur le blog, donc dans les announcements. Donc là, vous voyez, on a les WP Turbo updates qui sont partagés. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on balance quand même pas mal de mises à jour. Donc là, je vais plutôt faire un article par mois, enfin, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui sort, mais on va plutôt faire un article par mois pour éviter de faire trop d'articles en fait. Donc voilà, on explique un petit peu tout ça. Si vous parlez anglais, ça vous permettra de suivre un petit peu ce qui a été ajouté. Sinon, il y a aussi de la traduction qui peut être faite si jamais vous parlez pas trop bien anglais. Mais bon, ça, le but, c'est pas but de référencer, mais ça a but d'obtenir des backlinks. Parce que pourquoi j'ai fait ça à la base? J'ai parlé d'une chose qui était sortie sur le WP Turbo, je pense que c'était le générateur AI, et un gars me dit, ah, t'as pas un article là, que je puisse le citer? En gros, est-ce que je peux te faire un backlink? Et il était pas chaud pour faire un backlink sur le thread Twitter. Donc moi je me suis dit ok, pas de souci. Pour obtenir un backlink, on va transformer ça. Et au final c'est pas plus mal parce que ces articles-là sont cités dans des newsletters. Et donc à chaque fois il y a la version web et donc on chope des backlinks grâce à tout ça. On a aussi des articles listes qui sont prévus pour essayer de se positionner sur des requêtes du genre développeur WordPress à suivre, etc. Meilleures agences WordPress, etc. Donc ça c'est prêt, c'est pas encore en ligne. On va voir si ça fait quelque chose, mais peut-être que voilà, on sera relayé aussi via des newsletters. Je pousserai ça à tous nos contacts pour voir si c'est repris. Et l'autre chose aussi que je souhaite faire, c'est muscler encore le SEO et la structure en publiant des snippets. Donc là, on a des snippets qui sont publiés, mais il n'y a pas grand chose en fait. Donc là, on va servir de l'intelligence artificielle pour sortir plein de snippets, essayer de se positionner sur la longue traîne avec les différents snippets, mais c'est pas tout. L'idée, ça va être de répertorier les fonctions qui sont utilisées dans les snippets, de catégoriser les snippets et de faire en sorte de créer une grosse structure. Vous voyez ce que ça va donner. Donc là, on a les générateurs tout simples. Là, on a les snippets, on a le snippet tout simple, donc qui a vocation à se positionner tout seul. Les snippets vont se catégoriser dans plusieurs catégories. Donc là, on va avoir la catégorie qui va pouvoir se positionner. Après, on a aussi les fonctions. Donc chaque fonction de WordPress va pouvoir se positionner. Donc il y a du contenu qui va être créé automatiquement dessus, aussi grâce à l'IA. Et aussi les hooks, qui sont, on va dire, un aspect technique de WordPress, pour rester simple. Et on va essayer de se positionner aussi sur les hooks de WordPress. Donc l'idée, ça va être de faire un peu, essayer de générer une grosse documentation. Et donc là, on a développé un outil qui va nous générer des snippets en automatique, basé sur une base de mots-clés. Donc ça va être intégré dans WP Turbo. On va essayer d'en publier grosso modo une dizaine par jour. Et puis petit à petit, ça va grossir et ça va, normalement, si on fait bien notre boulot niveau SEO, ça devrait se positionner et du coup, toutes les composantes, toutes les classifications devraient aussi se positionner au fil du temps. Donc, vu que les requêtes sont pas très compliquées, le domaine de WP Turbo a une certaine autorité, donc ça devrait le faire d'ici quelques mois. On va voir, on fera le point de toute façon dans les prochains épisodes de l'épopée. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'épopée de WP Turbo. Donc, l'aventure continue, c'est trop cool, j'ai hâte de... Enfin là, je vois qu'il y a des prémices en fait, ça commence vraiment à se développer. C'est vrai que c'est sûr que c'est long parce que c'est le début et voilà, des fois c'est un peu chiant, on aimerait qu'il y ait plus de traction, mais voilà, c'est qu'on fait pas encore un assez bon boulot, mais il faut être patient et ça va se faire petit à petit, ça, je n'en doute pas, parce que l'outil est vraiment cool, ça permet vraiment de gagner du temps. Donc ce qu'il faut juste, c'est qu'on touche plus de monde, donc on va faire ça via le SEO, via aussi l'Emlist, via aussi l'outreach qu'on va pouvoir faire. On va reprendre l'outreach ciblé, essayer de toucher des influenceurs WordPress, choper des backlinks, faire en sorte que rendre le site plus populaire avec plus de visibilité. Et voilà, ça va le faire. Je suis vraiment chaud bouillant avec ce projet là. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'épopée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneur, je note tout et ça va m'aider à développer ma réflexion. Et donc si jamais vous êtes intéressé par WP Turbo, allez sur le site et puis inscrivez-vous en compte gratuit. Si jamais vous êtes développeur et que vous estimez que ça peut vous aider, inscrivez-vous en tant que pro. Et si jamais vous trouvez que non, envoyez-moi un email et dites-moi pourquoi. Ça m'intéresse, ça va nous permettre d'améliorer le produit. Donc voilà, l'aventure continue. WP Turbo, rendez-vous dans l'épisode 3 de l'épopée. D'ici quelques mois, on va voir comment on aura évolué d'ici là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bien entendu, je continue de publier mes débriefs tous les mois. Et si vous, de votre côté, vous avez des projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao.